Allah n'a pas accepté mes doigts immédiatement. Là, il y a quelqu'un qui me prend son- Pourtant, c'est aussi Allah qui ne t'a pas puni immédiatement à chaque fois que tu as commis un péché. Et là, moi, je crois qu'il veut lui arracher. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils font des doigts, ils oublient que Allah, c'est mieux que son serviteur, ce qui est bon pour lui. Et toi, souvent, quand tu vas invoquer envers Allah, tu vas avoir inconsciemment une relation de réciprocité, chose qui n'est pas le cas. Allah, s'il le souhaite, il ne t'exaucera pas ce que tu demandes de la manière dont toi tu l'as demandé. Lui, il fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas parce que, par exemple, toi, tu fais ta prière à l'heure, tu accomplis tes actes d'adoration comme il se doit, tu fais même des actes d'adoration qui sont surérogatoires, que Allah est obligé de te donner ce que toi tu demandes. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Tu obéis à Allah parce que c'est obligatoire. Mais c'est pas pour qu'en retour, lui, Zama, c'est ton patron et il te donne ce que toi tu demandes. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui oublient ou qui ne savent pas que Allah, il a plusieurs manières d'exaucer tes doigts. Soit il va te donner exactement ce que tu demandes, soit il va te donner quelque chose qui est similaire à ce que tu as demandé mais qui est meilleur pour toi, soit il t'enlève un mal qui t'était destiné, soit, et ça c'est le plus important, il te la laisse pour le jour du jugement afin que cette invocation qui ne t'a pas exaucée ici-bas, elle serve dans la balance de tes bonnes œuvres. Et le jour du jugement, tous ceux qui auront été exaucés ici-bas, lorsqu'ils verront à quel point ça leur aurait été utile d'avoir ces invocations non exaucées ici-bas, mais plutôt dans la balance de leurs bonnes œuvres, ils auraient tous préféré qu'Allah ne les aurait jamais exaucés ici-bas. Et il n'y a pas une exception. Donc réjouissez-vous pour ceux qui ne sont pas encore invoqués ici-bas. Mais c'est aussi important de savoir qu'il y a des péchés que vous avez peut-être faits qui bloquent l'acceptation de vos doigts auprès d'Allah. Un jour, le messager, alayhi salatu wassalam, il a pris l'exemple d'un homme qui est en plein désert et qui invoque Allah. Et il l'invoque alors que sa nourriture est haram, que son argent est haram, qu'il boit du haram. Comment est-ce qu'il pourrait être exaucé? Si tu baignes dans le péché et que tu ne fais pas d'effort pour toi de ton côté, obéir à Allah, tu es constamment dans la désobéissance. Pourquoi est-ce que Allah, de son côté, accepterait tes doigts?